Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble le Samsung Galaxy S8. Allez, c'est parti. Ils tiennent bon, cela fait 3 ans que Samsung a instauré leurs écrans courbés et ils ont tenu bon jusqu'au Galaxy S8 cette année. Et je pense personnellement que c'est la concrétisation de ces années de tests et de recherche. Il est parfait. Dans un monde où beaucoup de smartphones se ressemblent, Samsung a su garder la tête droite pour dévoiler leur Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. Regardez à quoi il ressemble, comment il a été fait, comment il a été designé. Je pense que c'est le flagship que tout le monde attendait depuis ces dernières années. Ou presque. Les Galaxy S8 et S8 Plus ont respectivement une taille d'écran de 5,8 et 6,2 pouces de diagonale, mais dans la prise en main, on n'a pas la sensation d'avoir un gros smartphone étant donné qu'ils sont plus hauts et non plus larges, de par le ratio qui passe de 16 neuvième à 18,5 neuvième. Le Galaxy S8 que j'ai en main a vraiment une taille parfaite à mon goût. Que vous ayez des grandes mains ou non, vous avez accès à une bonne partie de l'écran en le tenant à une main et ça fait plaisir. Une bonne partie de l'écran mais qui n'inclut pas la partie haute. Et non. Et d'ailleurs ça pose un problème parce que lorsqu'on retourne ce smartphone, il y a l'empreinte digitale qui passe donc au dos étant donné qu'il n'y a plus la place sur le devant. Donc bonne idée en théorie mais dans la pratique c'est pas ça. En fait, vu que ce S8 est très long, on a du mal à aller chercher le capteur d'empreinte digitale. Elle aurait dû être plus centrée comme les autres constructeurs le font, mais c'est vrai qu'esthétiquement c'est bien mieux où elle est. C'est là que les autres moyens de déverrouillage viennent jouer une place cruciale, et c'est ce qui nous fait demander, est-ce que l'empreinte digitale n'était pas qu'une passe au final ? Sur ce S8, on peut utiliser un schéma classique, un code, l'empreinte digitale, mais aussi la reconnaissance d'iris et la reconnaissance faciale. Et ça fonctionne super bien. C'est tellement plus pratique, vous avez juste à redresser votre smartphone et bim, vous êtes déverrouillé. Pas besoin de changer la position de la main, vous lui faites votre plus beau sourire et c'est bon. Par contre, cette techno demande à être un petit peu plus protégée, parce qu'avec une photo de vous, on peut piéger ça. Après bien sûr, si vous utilisez votre smartphone à deux mains, vous pouvez avoir accès à ce capteur, mais bon, c'est quand même plus sympa à une main. Malgré cela, le smartphone est extrêmement bien fini, tout à sa place, on a vraiment la sensation d'avoir un smartphone totalement achevé. On a une bonne prise en main, il est fait entièrement de verre et d'aluminium, ce qui le rend non seulement beau à voir, mais la qualité de fabrication est là. Bien sûr, on retrouvera ces légendaires traces de doigts qui me font péter un câble, mais avec une coque, tout disparaîtra. Non seulement on a un produit premium extrêmement bien fini, mais à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. On a un port pour mettre une carte SD pour augmenter le stockage qui est de base de 64 Go jusqu'à 256 Go. On a la résistance à l'eau et à la poussière via la certification IP68. Vous pouvez donc mettre ce S8 sous l'eau, dans la douche, il n'y a aucun souci. On a un port USB-C, ça y est, port qui inclura Quick Charge pour recharger votre S8 ou S8 Plus en 1 heure seulement. C'est dingue. On a aussi la recharge sans fil qui est toujours là, c'est un plaisir de l'utiliser. Et puis, surprise, Apple n'aura pas rallié les autres constructeurs à sa cause, étant donné que le port jack est toujours là. Les audiophiles seront contents. Pour revenir à l'écran, c'est le plus beau, le plus contrasté, le plus éclatant que j'ai jamais vu sur un smartphone. C'est incroyable. On a un écran OLED avec des couleurs qui vivent sur une dalle qui se prolonge sur la quasi-totalité de la façade avant. C'est un vrai plaisir de l'utiliser. Il est très lumineux, ça c'est une bonne chose. On a des coins arrondis sur les côtés de l'écran et des bords incurvés, ce qui est d'autant plus agréable lorsqu'on a le Samsung Galaxy S8 en main. Et chose que j'ai quand même souligné, et j'avais eu ce problème sur le S6 Edge et le S7 Edge, c'est que lorsqu'on a le téléphone en main, avec les bords incurvés, on touche et on fait des interactions avec l'écran alors qu'on ne le souhaite pas. Sur ce S8, c'est terminé, les bords sont un petit peu moins incurvés je pense. En tout cas, lorsqu'on l'a en main, c'est une merveille. Et puis, on a une bonne expérience utilisateur lorsqu'on navigue dans l'interface, lorsqu'on surfe sur le web, ou même si on consomme du Twitter, Instagram et YouTube. Tout cela dans une interface made in Samsung
qui est plutôt bonne je dois dire. Fini ce temps où TouchWiz était répugnant, on a une surcouche propre avec des icônes assez sympas et des animations qui ont été rajoutées au-dessus d'Android Nougat 7.0. On retrouve du Samsung, forcément, mais ça me va. Petit inconvénient que je dois quand même noter, c'est que le ratio d'écran n'est pas compatible avec toutes les applications. Du coup, il faudra attendre une mise à jour de la part des développeurs ou quelque chose comme ça, afin d'éviter des bandes noires qui ne servent à rien. Petite chose intéressante par contre, lorsqu'on regarde une vidéo sur YouTube, on a la possibilité d'appuyer sur ce bouton afin d'ajuster le contenu à la taille de l'écran, parce que les créateurs font du contenu en 16 neuvième et non dans ce format un petit peu chelou qui est le 18,5 neuvième. Du coup, ça déforme un petit peu, mais c'est correct. A l'intérieur, c'est simple, on a le meilleur. Un Snapdragon 835 aux States, nous ici on aura une puce Exynos 8835, 4 Go de RAM, 60 Go de stockage interne, qui comme on a dit sont extensibles, c'est fluide, c'est vraiment super fluide, j'ai rien à dire maintenant, il vient tout juste de sortir de la boîte, on verra dans la longue si ça sera pareil. On a un haut-parleur sur le bas qui n'est pas terrible du tout, mais pour rattraper ça, Samsung a mis en place le Bluetooth 5.0. Je sais pas si c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont instauré, mais en tout cas c'est là. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier smartphone à intégrer cette technologie qui est 4 fois plus rapide que le Bluetooth 4.0, qui a 4 fois plus de portée et intègre le Dual Audio. Comment ça fonctionne? C'est tout simple, on active le mode Dual Audio dans les réglages et de là on va pouvoir connecter deux casques Bluetooth entre eux, deux enceintes Bluetooth ou même une enceinte et un casque ensemble via un seul dispositif qui est le Galaxy S8. C'est génial. Via les bords incurvés dont on parlait tout à l'heure, on a accès à ces petites fonctionnalités qui sont un petit peu améliorées depuis la génération précédente. Donc par exemple, la création de gifs animés, de capture d'écran ronde, on a aussi des raccourcis vers les applications qu'on veut. Et grosse fonctionnalité que Samsung aimerait mettre en place cette année, c'est Bixby, cet assistant virtuel qui, tout comme Google Assistant, analyse ce que vous faites, vos rendez-vous, ce que vous achetez, vos centres d'intérêt, vos lectures, vos culottes, enfin bref, absolument tout. Ils veulent tellement qu'on l'utilise qu'ils ont mis en place un bouton physique afin de le lancer lorsqu'on appuie dessus. L'idée est bonne si on aime bien le service, mais je trouve que mettre un bouton juste pour ça, c'est carrément relou. J'aurais préféré un bouton qu'on peut utiliser pour lancer n'importe quelle application, ça aurait été cool, en tout cas plus utile. Maintenant, contrairement à tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur internet à propos de Bixby, eh bien écoutez, je vais consolider mon avis dans les jours et semaines à venir en l'utilisant de plus en plus, mais honnêtement j'aime plutôt bien. J'aime bien parce que déjà j'ai pas Google Assistant, comme ça c'est fait, pas de comparaison. J'aime bien aussi parce que le design est cool, mais aussi il m'est utile. Dessus je peux retrouver l'actu que j'aime bien consulter, ma musique, les contacts à qui j'ai parlé récemment, des choses comme ça. Mais surtout ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est dans la caméra que ça se passe. Samsung y a ajouté cette fonctionnalité qui permet de reconnaître un objet ou un lieu pour faire une recherche dessus. Après l'avoir utilisé, ça marche pas très bien. Quelques objets sont reconnus par Bixby, tels que le Spider-Man ou une bouteille de vin, mais sinon le reste, ça marche pas. Ça marche pas. En tout cas pour faire du shopping ça marche pas du tout. Au niveau des images ça fonctionne quelques fois, mais dans l'ensemble faut que ça soit amélioré. Puisqu'on est ici, parlons de la caméra qui n'a pas de super méga loop, de double capteur, non, rien du tout. On a exactement les mêmes spécifications que l'an dernier, même si apparemment on a une toute petite amélioration du capteur. Je pense pas qu'il y ait une énorme amélioration par rapport au Galaxy S7 de l'an dernier, même si le rendu sera un petit peu plus clean. Sans les comparer, on a quand même un appareil photo et vidéo qui déchire, une bonne luminosité, même en basse lumière, on a des détails, de bons contrastes au niveau des couleurs. Ouais, il est super bon. En plus, on peut faire des photos en 18,5 neuvième, je pense que ça c'est une nouveauté par contre. 3000 mAh pour cette batterie, rien d'exceptionnel. Au bout d'une semaine d'utilisation, je peux vous dire que je tiens environ toute la journée et j'arrive vers 20% à 23 h. Mais sachant qu'il y a la recharge rapide, ça équilibre le tout. Les nouveaux Galaxy S8 et S8 Plus de Samsung, on peut le dire, sont deux smartphones incroyables. Ils sont magnifiques avec un écran splendide, on a de bonnes fonctionnalités, un bon appareil photo et vidéo et une batterie correcte. Un smartphone qui est à mon avis la concrétisation de ce que voulait faire Samsung ces dernières années, mais ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin. On est sur un smartphone qui va dans le futur, Samsung va dans le futur, mais ils ont peut-être peur de la répercussion que ça pourrait avoir. Que ça pourrait avoir sur les consommateurs, mais il faut oser! Comme vous le dites si bien, do what you can't. Vous voulez mettre en place la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'iris, ok. Enlevez l'empreinte digitale, elle sert à rien. Vous jouez avec du sans fil, ok, pas de souci. On enlève le port USB, on enlève le port jack, on passe par du sans fil. Vous rajoutez des boutons au lieu d'en enlever, on peut imaginer de pouvoir déverrouiller le S8 directement en le levant et même en utilisant les capteurs et ensuite le verrouiller en le reposant. Via les bords incurvés que vous avez mis tant de mal à instaurer depuis ces dernières années, on peut imaginer d'augmenter ou de diminuer le volume. Plus besoin de ces boutons.
Un seul bouton, une seule touche serait utile pour allumer ou éteindre l'appareil, même si je pense qu'on peut trouver une solution à ça. Peut-être qu'on aura tout ça l'an prochain. En tout cas, bravo Samsung pour le S8, je l'adore, c'est le smartphone que j'attendais depuis ces dernières années. On se retrouve l'an prochain pour voir ce que ça va donner. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. Do what you can't.